Alors, résumé de tous ces sons voyelles que l'on a vus, on va les repasser rapidement. Donc, le son A, donc, dans ce tableau, vous voyez, il y a 3 colonnes. La colonne de gauche, ce sont les sons qu'on a vus. Colonne du milieu, la façon d'écrire ces sons en français, les écritures possibles. Et la colonne de droite, troisième colonne, ce sont des exemples de mots avec ces sons. Donc, le son A, on a vu que ça s'écrit avec la lettre A en français. Et rarement avec la lettre E, comme dans le mot femme. Le son E, ça s'écrit avec les lettres E ou les lettres EU. Vous voyez des exemples, hein, genou, chemise. Le son E, qui est un son un peu ouvert, ça s'écrit avec les lettres EU ou les lettres OEU et parfois avec des mots anglais avec les lettres U, comme dans club. Le son E, ça s'écrit avec de plusieurs façons différentes, donc avec la lettre E accent aigu, les lettres ER, EZ ou ET. Il y en a d'autres, mais voilà les principales. Le son E, qui est le son le plus compliqué, pas à prononcer mais à écrire, eh bien on voit qu'il est écrit de plusieurs façons différentes. Le O, deux façons de le prononcer, mais surtout 3 façons de l'écrire. O, les lettres O, les lettres AU ou les lettres EAU. Le son OU, c'est facile, c'est un son facile, il faut connaître bien sûr. Ça s'écrit avec les lettres OU et parfois les 2 O quand c'est un mot anglais. Deuxième partie des sons des voyelles que l'on a vu, le son U. Alors le son U, c'est la lettre U toute seule. Et rarement avec les lettres EU comme dans GU. Donc ça, c'est un cas un peu particulier. Le son I, c'est simple également, ça s'écrit avec la lettre I ou Y. Le son ON, premier son nasal, ça s'écrit avec les lettres ON ou OM. En, on voit qu'il y a 4 façons de l'écrire, AN, AM, EN, EM. Le son 1, on voit qu'il y a plusieurs façons de l'écrire, je vous laisse lire. Le son 1, c'est la lettre UN ou UM. Et ensuite, le son I, où on a également plusieurs façons de l'écrire. Et pour finir, le son WA, où en général, c'est écrit avec les lettres OI. Alors, une fois qu'on a expliqué toutes ces règles, comment on peut améliorer sa prononciation du français? Alors, on va voir quelques applications, quelques applications qui peuvent vous aider un peu à améliorer la prononciation. Alors, premier type d'application, des applications pour smartphone telles que Graphogame. Donc Graphogame, je vous l'ai déjà montré, vous l'avez installé. Donc c'est une application qui vous apprend à lire et à prononcer les mots en français. On va y revenir. Vous pouvez aussi utiliser l'option audio de l'application Google Traduction qui vous donne la prononciation des mots en français qui est plutôt bonne. Donc vous pouvez utiliser cet outil-là pour savoir comment prononcer les mots et puis vous entraîner. Vous pouvez aussi écouter des vidéos en français avec éventuellement des sous-titres en français ou des podcasts audio en français et surtout à la vitesse minimale, comme je l'ai dit, de façon à ce que ce ne soit pas trop rapide, pour que ce soit plus facile à entendre la prononciation. Sinon, on est perdu, en fait. Alors, voyons d'abord l'application Graphogame. On va revoir un peu comment ça marche. Donc, ça a été développé en Scandinavie et adapté par l'université d'Aix-Marseille en France et par d'autres pays en Europe, en fait. On trouve Graphogame en anglais, en portugais, en différentes langues. Et donc, en fait, c'est une application qui permet d'apprendre à lire et prononcer les principaux sons du français. Et c'est au départ une application conçue pour les enfants qui apprennent à lire, pour les enfants français qui apprennent à lire. Et c'est conçu sous la forme de jeu, ce qui la rend facile à utiliser. Donc elle est très simple à utiliser, et une fois que l'application est installée sur son smartphone, il n'y a plus besoin de connexion Internet. Tout est installé dans le smartphone. Même si vous êtes en voiture, en train, lors d'un voyage assez long, qu'il n'y a pas d'Internet, vous pouvez utiliser Graphogame. C'est une application qui est gratuite et il n'y a pas de publicité du tout. Alors voyons un peu comment
Alors avant de voir comment ça marche, donc juste une petite info là que l'on peut trouver sur leur site web. Graphogame, c'est une application qui a été primée, un jeu éducatif qui a été primé par l'UNESCO, l'organisme qui dépend des Nations Unies, et par d'autres organismes. Alors, quand vous démarrez Graphogame, vous avez ce premier menu là, menu d'accueil qui vous indique que ça a été développé par Aix-Marseille. Ensuite, vous avez la liste des séquences. Il y a environ 70 séquences d'exercices. Chaque séquence contient plusieurs exercices. Et une séquence, pour faire une séquence complète, c'est environ 15 minutes. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire une séquence chaque jour. Et vous avez comme ça possibilité d'avancer progressivement. Pas la peine de faire 10 séquences un lundi et puis aucune après. Non, il vaut mieux faire une séquence chaque jour. C'est pas long, c'est facile. Et en plus, il y a des révisions. Vous voyez par exemple avec la séquence 1-1 parle des voyelles, et puis la séquence 1-2, c'est une révision de la séquence 1-1. Donc en fait, vous avez des révisions régulières de ce que vous avez vu les jours précédents. Donc ça permet de ne pas oublier ce que l'on voit au fur et à mesure. Alors à l'intérieur d'une séquence, là j'ai ouvert la séquence 1-1, vous avez des exercices, donc on a à peu près une douzaine d'exercices. Et au fur et à mesure que vous avancez, les exercices se débloquent. Alors qu'est-ce qu'on a dans un exercice ? Eh bien on a par exemple ça, on a un son qui est donné, que l'on peut répéter en cliquant sur le haut-parleur, là, que l'on voit en bas à gauche. Et donc le jeu consiste à appuyer sur le bon ballon sur lequel se trouve écrit le son que l'on vient d'écouter. Donc ça permet d'associer un son que l'on entend à l'écriture. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on apprend aussi à prononcer finalement. D'accord ? Alors, pour chaque exercice, donc on pourrait faire en sorte d'écouter et puis cliquer sur le bon ballon, comme on a vu. Alors, ce que je conseille, moi, c'est de suivre la séquence suivante. Écoutez le son et réécoutez-le en appuyant sur le haut-parleur. On a vu qu'on peut le réécouter. Répétez ce son à haute voix pour apprendre à le prononcer. Quand on veut apprendre à prononcer, il ne suffit pas d'écouter. Il faut prononcer soi-même. D'accord ? Alors, quand c'est des sons simples comme ba, bi, bu, c'est facile. Mais plus on avance dans les exercices et dans les séquences sur Graphogame, et plus ça devient un peu plus compliqué. Donc il faut à chaque fois répéter le son que l'on entend de façon à bien enregistrer et surtout bien le prononcer. Apprendre à bien le prononcer. Ensuite, on lit les réponses proposées pour ce son. On a vu tout à l'heure, juste avant, qu'il y avait 3 sons de proposés, mon son et j'ai oublié le troisième. Et quatrième étape, vous écrivez la bonne réponse sur le cahier. Donc avec ces 4 étapes, vous écoutez, vous répétez, vous lisez et vous écrivez. Vous faites les 4 choses que l'on a vues au début quand on décrivait ce que c'était que de connaître une langue, c'était de parler, de comprendre, de lire et d'écrire. Bien là, c'est ce que l'on fait. Donc il faut, et puis à la fin, dernière étape, vous sélectionnez le bon ballon, la bonne réponse, de façon à passer à l'exercice suivant. Donc il est important de suivre ces étapes pour mieux mémoriser un son et la façon d'écrire ce son en français. Si vous faites juste l'étape 1 et l'étape 5, donc vous écoutez et vous appuyez sur le bon ballon ou la bonne réponse, eh bien ça ne va pas être, vous n'allez pas retenir aussi bien, vous n'allez pas mémoriser aussi bien la prononciation, l'écriture des mots, et donc vous allez oublier. Donc en faisant à chaque fois ces 5 étapes, vous allez enregistrer davantage les sons et la façon de les écrire. Alors, pour ceux qui sont déjà un peu avancés, vous avez vu que les leçons, les séquences sont verrouillées. Vous faites une séquence, par exemple là, la séquence 1, elle est déverrouillée, mais vous ne pouvez pas faire la séquence 1.2, 1.2, tant que vous n'avez pas fini la 1.1, et ainsi de suite. Alors des fois c'est un peu long, vous connaissez déjà certains sons, vous voudriez aller plus vite. Donc je vais vous montrer ici, pour ceux que ça intéresse, comment déverrouiller
toutes ces séquences, toutes les séquences. Et après, vous choisissez la séquence que vous voulez, puisque sur chaque séquence, vous avez une description. Vous dit les sons O, A, I, U, PRE, enfin voilà, toutes les consonnes, toutes les voyelles. On vous dit quel est le contenu de la séquence. Donc si vous voulez aller directement sur une séquence pour pratiquer cette séquence-là, sans avoir à faire toutes les séquences avant, eh bien, je vais vous montrer comment faire ça. Donc l'étape pour déverrouiller, première étape, donc voilà le premier écran quand vous avez démarré. Vous cliquez sur l'icône en bas à gauche, là, celle qui est entourée de rouge. Ça va ouvrir le menu qui est ici, l'étape 2. Là, vous cliquez sur Réglages, qui est entouré de rouge. Ça va donner le menu de l'étape 3. Là, vous cliquez sur Paramètres du joueur, entouré de rouge. Et ça va donner l'étape 4. D'accord ? Là, vous faites descendre le petit ascenseur. Vous voyez, sur la droite, il y a ce qu'on appelle un ascenseur. Donc, vous faites descendre ça pour obtenir le menu de l'étape 5, où vous voyez qu'en bas de l'écran, vous avez le menu déverrouiller, enfin l'option plutôt, déverrouiller le contenu. Donc, vous cliquez sur déverrouiller le contenu. Ça vous ouvre le menu de l'étape 6. Et là, vous allez rentrer à la place des XXXX, vous allez rentrer le code qui vous est donné en chiffres. Alors, quel est le code qui vous est donné ici ? C'est 2861. Donc, vous allez rentrer les chiffres 2861 à la place des XXXX. Et ça va déverrouiller toutes les séquences et toutes les leçons à l'intérieur des séquences. Donc, voilà. Si vous avez envie d'aller plus vite que l'ordre normal. Alors ensuite, on va voir maintenant l'application Google Traduction que tout le monde connaît. On va voir des petites choses qui peuvent être utiles pour essayer d'améliorer sa prononciation. Donc Google permet de traduire par écrit et par oral de nombreuses langues entre elles. Alors ce n'est pas toujours parfait, malheureusement, mais il y a des progrès réguliers. Donc les langues les plus répandues comme l'anglais, l'espagnol, le russe, le turc, le chinois, etc. sont assez bien traduites de l'une à l'autre. Les langues plus rares, comme le mongol, le romo, la traduction est moins fiable, d'après ce qu'on a pu voir. Bon, mais c'est déjà intéressant. Alors, cette application donc, permet de traduire correctement des phrases simples de votre langue maternelle vers le français et surtout, ce qui nous intéresse ici, d'obtenir une bonne prononciation de ces phrases en français. Des fois, vous avez envie de dire une phrase en français, vous ne savez pas comment la dire, vous cherchez dans Google Traduction, ça va vous donner la phrase, mais en format texte, mais vous allez pouvoir aussi l'écouter. Et vous allez pouvoir l'écouter, répéter, de façon à pouvoir apprendre à la prononcer. Donc toujours avec des phrases simples. Donc c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Alors avec Google Traduction, il y a un certain nombre de choses qui sont utiles, que tout le monde ne connaît pas. Première chose, on peut ralentir la vitesse de prononciation. Quand vous demandez à traduire une phrase, par exemple du turc en français, et que vous demandez à Google de prononcer cette phrase en cliquant sur le haut-parleur, on va voir tout à l'heure, ça va parfois trop vite. Vous n'arrivez pas à distinguer les syllabes, à distinguer les sons, ça va trop vite. Donc on va voir comment ralentir la vitesse de prononciation de Google Traduction, de façon à mieux comprendre la prononciation de chaque mot, de chaque syllabe. Alors avec Google Traduction, on peut aussi télécharger des dictionnaires des différentes langues sur son smartphone. Donc dictionnaire français, turc, russe, ukrainien, anglais, etc. Alors à quoi ça sert ? Ça sert que lorsque vous n'avez pas de connexion Internet, que vous êtes chez vous, la connexion Internet ne marche pas bien, ou en voyage, dans la voiture, dans le train, eh bien vous pourrez continuer à traduire les mots avec ce dictionnaire. Par contre, attention, ça ne marche que pour la traduction à l'écrit. Vous ne pourrez pas avoir la prononciation des mots par oral avec Google Traduction si vous n'avez pas de connexion Internet. Même si vous avez téléchargé le dictionnaire ne contient que des mots écrits. Il ne contient pas les mots par oral. D'accord ? Mais c'est quand même utile d'avoir ces dictionnaires. Voilà, si on est en voyage, qu'on n'a pas de connexion Internet correcte. Et dernière chose aussi, peut-être utile de faire, c'est d'enregistrer les mots ou les phrases qu'on a déjà traduits. On va voir comment.
Donc on les met dans les favoris, dans les mots enregistrés. Et si on veut les retrouver, ben on va dans les favoris, puis on les voit et on les affiche à nouveau. Donc ça permet d'éviter de les retaper et de les retraduire, donc de perdre du temps. Donc si vous avez des phrases bien type que vous aimez dire, que vous souhaitez dire régulièrement et vous avez peur de les oublier, bien vous les traduisez une fois, vous les enregistrez dans les favoris. Alors voyons ça de plus près. Alors, 3 exemples ici d'une phrase simple, traduite donc premier écran à gauche du turc au français, j'ai rendez-vous avec le médecin demain. Deuxième au milieu du russe au français, hier ma fille est tombée malade. Et à droite du bengali au français, aujourd'hui je vais au cours de français. D'accord ? Donc, si vous voulez écouter la traduction française, eh bien, il suffit de cliquer sur les haut-parleurs, sous la traduction française, ce qu'on voit là entouré de roses. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, parce que écouter une prononciation, c'est pas suffisant. Écouter, c'est bien, prononcer, c'est mieux. Si on veut apprendre à prononcer, il faut prononcer le mot soi-même. Donc, ce que je vous propose ici, c'est un exercice simple pour apprendre à prononcer une phrase en français. Une phrase, on reste avec des phrases simples, et en particulier des phrases que vous choisissez, des phrases que vous avez besoin de dire de temps en temps aux différentes personnes que vous rencontrez. Donc vous aimeriez bien prononcer ces phrases pour que les personnes vous comprennent. Si vous connaissez la phrase mais que vous la prononcez mal, ils ne comprennent pas et c'est du temps perdu. Donc, comment faire pour prononcer, s'exercer à prononcer ? Eh bien, donc, premièrement, traduisez une phrase simple que vous voulez apprendre à prononcer en français, c'est ce que l'on vient de faire, petit 1. Petit 2, écoutez cette phrase en français et répétez-la plusieurs fois pour la prononcer correctement. C'est ce que l'on fait en cliquant sur les haut-parleurs. Donc, il faut le faire plusieurs fois, on répète, on fait répéter Google Traduction, on répète la phrase. Et lorsque c'est bon, 3e étape, on inverse les 2 langues. Alors pour ça, on clique sur les 2 flèches, là, entourées du cercle orange, et ça va inverser les 2 langues. Donc le français qui est en bas de l'écran va se retrouver en haut, et la langue qui est en haut, votre langue, donc, va se retrouver en bas. Le turc, le russe ou le bengali dans les 3 exemples ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait ? On va prononcer la phrase que l'on vient d'apprendre en français pour vérifier que Google traduit bien le français que vous dites, que vous prononcez dans votre langue et que cette traduction est correcte. Si la traduction est incorrecte, c'est sans doute parce que vous avez mal prononcé le français. Et donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est inverser à nouveau la traduction de façon à réécouter le français. D'accord ? Donc là, c'est un petit exercice finalement où on se sert de Google Traduction comme professeur pour apprendre à prononcer des sons, des mots. Ça peut être des mots, mais c'est peut-être plus simple, des phrases, enfin plus utile, prononcer des phrases. On retiendra mieux une phrase simple qu'un mot tout seul qu'on va oublier plus facilement. Alors, dernière chose, pour enregistrer ces traductions que l'on a fait, là, on clique sur l'étoile en haut, là au milieu, avec celle qui est entourée de rouge, et ça va enregistrer cette traduction-là que vous avez faite de votre langue vers le français dans les favoris de Google Traduction, et vous allez pouvoir les retrouver. Alors voyons ça. Donc pour retrouver les favoris, là c'est l'écran d'accueil. Vous cliquez sur l'étoile blanche en haut à gauche, et là, ça va ouvrir la liste, ce que j'ai appelé les favoris, ici ça s'appelle enregistrer, donc la liste de toutes les phrases qui ont été enregistrées. D'accord ? Donc pour afficher la phrase que vous voulez, la paire de phrases que vous voulez, vous choisissez, vous cliquez dessus. Voilà comment on récupère des choses qu'on a déjà traduites pour éviter de tout retaper. Voilà. Donc là, les étoiles, ça représente tout ce qui a été enregistré déjà. Alors, deuxième chose, on va voir comment changer la vitesse de prononciation. Puisqu'en fait, souvent, la prononciation de Google, c'est la vitesse normale et c'est un peu trop rapide. Quand on apprend une langue, ça va trop vite.
Donc pour changer la vitesse, à partir du menu principal là, que l'on voit ici, alors pour changer la vitesse, il va falloir avoir un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, compte Gmail si vous voulez, c'est pareil, eh bien, je crois que vous n'arriverez pas à changer les paramètres de vitesse. Voilà. Donc il faut un compte Google, je sais que pas mal d'entre vous en ont. Donc c'est ce qu'on appelle un compte Gmail également, hein. C'est le compte Google qui permet d'accéder aux différentes applications de Google. Donc quand vous êtes sur le menu principal là, que l'on voit à gauche, vous cliquez sur l'icône qui représente soit votre photo, soit un petit dessin qui représente votre profil finalement, qui représente votre compte, pour ouvrir le menu qui correspond à votre compte. Et donc sur ce menu, vous avez le nom de votre compte, hein, et vous allez cliquer sur paramètres, hein, paramètres là, qui est entouré de rouge. Quand vous faites ça, ça ouvre un nouveau menu qui est le menu des paramètres, que l'on voit ici. Lorsque ce menu des paramètres est ouvert, vous cliquez sur l'option vitesse de prononciation. Alors, ces options seront écrites dans votre langue, donc mais, vous voyez l'icône à gauche, là, voilà, c'est celui-là qu'il va falloir repérer. Puisque à chaque fois qu'il y a une option, ces options varient en fonction de la langue. Par contre, l'icône, lui, ne varie pas. Donc l'icône, en face de vitesse de prononciation, vous le trouverez sur votre téléphone également. Donc c'est celui-là qu'il va falloir choisir. Et donc vitesse de prononciation, vous cliquez dessus, et ça va vous ouvrir ce petit menu dans lequel vous allez pouvoir changer la vitesse. Et là, vous mettez la vitesse la plus lente, hein, la dernière ici. Et ça va, à partir de ce moment-là, à chaque fois que vous demandez à Google de prononcer un mot, il va le faire à la vitesse la plus lente. Voilà. Alors, dernière chose que l'on peut faire à partir de là aussi sur le menu paramètres, c'est les langues téléchargées. Donc vous pouvez télécharger les dictionnaires, mais qui ne marchent que pour l'écrit, hein, que ça ne marche pas pour l'oral.